Bonjour, je me présente, Sattar Maliki Saïd et j'étais invité pour que je puisse, exprimer, certaines idées justement sur la notion de l'entrepreneuriat et surtout sur la fonction d'entrepreneuriat au Maroc par rapport au Covid-19. Dans cette intervention, je vais essayer de voir, d'une façon générale, la fonction d'entrepreneuriat comme elle est conçue par, une vision, théorique et voir par rapport justement, au choc, qui est caractérisé par, le Covid-19 et voir est-ce que, l'entrepreneuriat au Maroc a gardé justement cette essence, de la notion d'entrepreneuriat comme on le, conçoit, d'un point de vue théorique. Cette intervention va être, divisée en trois sections. Une section qui va porter justement sur l'environnement de l'entrepreneuriat et l'esprit, d'entrepreneuriat, et dans une deuxième partie, on va essayer de voir, le constat sur l'entrepreneur marocain, face à la pandémie, sanitaire. Et ce constat, on va la constater à travers différents secteurs et donc à travers différents entrepreneurs. Et enfin, donc on va essayer de voir est-ce que cette réalité ou ce choc qui a frappé le Maroc et le reste du monde, est-ce qu'il a gardé ou est-ce que l'entrepreneur, s'est toujours, gardé ces caractéristiques, qu'on connaît d'un point de vue théorique. Et l'environnement de l'entrepreneur et l'esprit de l'entrepreneuriat, donc on constate d'une façon générale, que l'environnement, quelle que soit sa nature, soit, qu'il soit caractérisé par des chocs ou par un environnement stable, il offre toujours des opportunités. Ces opportunités ces opportunités auxquelles les femmes et les hommes, entrepreneurs opèrent, mais, offrent, des opportunités suite aux différentes interactions sociales qui sont fondées sur à la fois des intérêts, individuels et des intérêts collectifs. Donc en termes, de besoins matériels et immatériels que chaque situation, chaque, environnement, propose, et chaque, et en fonction de chaque environnement, donc on va constater qu'il y a différentes demandes qui existent ou qui deviennent ou des demandes qui sont nouvelles. L'existence de ces opportunités incite, d'une façon générale, les hommes et les femmes entrepreneurs, de s'engager dans un type d'entreprise ou dans un type d'activité. Et cet engagement, il est incité par le profit qui constitue en fait une récompense, attendue à cet effort et à cette activité que l'entrepreneur, qu'il soit femme ou homme, s'engage à entreprendre. Et donc, les entrepreneurs, avant, de choisir ces opportunités, toujours ils vont évaluer les opportunités qui existent, c'est-à-dire les différentes activités qui existent sur le marché ou qui sont nouvelles pour se lancer. Il évalue les différentes entreprises, il estime, leur potentiel et il identifie, la façon de mettre en pratique, leurs compétences, dans l'entreprise. Parce que,
les compétences vont jouer également un rôle de s'engager dans une activité par rapport à une autre. Donc, en fonction de ces opportunités que le marché offre, donc l'entrepreneur va essayer soit par le biais des idées nouvelles, qui peuvent être, caractérisées dans l'innovation qui va constituer, quelle que soit cette idée, qui soit nouvelle ou ancienne, c'est elle qui va constituer l'essence de l'entreprise et l'essence de l'entrepreneuriat. Et donc, comme j'ai dit, ces hommes et ces femmes vont saisir ces opportunités par l'innovation, qui est l'essence, de l'entrepreneur, et l'environnement dans lequel, nous vivons offre ces opportunités, qui sont remarquables aux entrepreneurs pourvus, d'imagination, d'énergie et de l'envie de produire un produit qui est original, qui est différent des autres, produits qui sont demandés sur le marché. Donc, cet environnement, qu'il soit stable ou instable, est caractérisé, toujours par des chocs, depuis les temps. On a vu le choc, par exemple, de la crise, financière de 1930, la crise de 2008, et actuellement, donc on est en présence d'un autre choc qui est caractérisé par la pandémie. Donc, ces chocs, peuvent être, comme Schumpeter disait, ce sont des destructions créatrices, donc des chocs qui vont détruire et qui vont en même temps créer. Pourquoi créer? Parce que on va trouver dans le marché des gens, des hommes, des femmes qui sont capables de trouver ou de créer de nouvelles demandes, pour satisfaire les consommateurs. Donc, et cette innovation, comme j'ai dit, en fait, va être l'essence du système du libre d'entreprise. Cet environnement qui, dans la plupart du temps, même s'il est stable, parce qu'il n'y a pas des événements exogènes, il est toujours instable parce qu'il y a toujours la concurrence qui est là, et cette concurrence, va permettre, inversement à ce qu'on croit, d'améliorer le niveau de vie des gens en leur offrant de nouvelles possibilités d'achat. Donc, l'entrepreneur, qui, va réussir, dans, ce cadre-là, est celui qui s'adapte. La notion, de l'adaptabilité va être ou va jouer un rôle essentiel, dans ce processus de l'entrepreneur. C'est celui qui s'adapte, aux différentes situations, en offrant, continuellement des produits qui correspondent aux besoins des clients. Donc, l'entrepreneur qui réussit dans cet environnement instable est celui qui a un esprit d'imagination et assez de courage pour mettre, en jeu des capacités pour réussir, tout en étant capable de faire, face aux risques. Donc, concernant le profit, de l'entrepreneur dans ce cadre-là, donc, les chocs, caractérisant l'environnement sont donc l'essence du système de libre, d'entreprise. Il permet d'améliorer une vie des gens, comme on a dit, et les mots-clés dans ce monde d'entrepreneuriat sont l'adaptabilité, l'imagination et la prise de risque. Donc, le profit d'entrepreneur en présence de, cet environnement instable qui est caractérisé par le risque, c'est que cet entrepreneur, il est caractérisé par les autres individus par un penchant pour le risque, c'est-à-dire par la préférence, pour le risque. Donc, il est différent des autres, personnes parce que, car, le risque lui offre un défi, un challenge,
à relever. Et dans le cadre de ce risque, il va se fixer des objectifs et relever les défis et donc prendre des décisions dans des situations d'incertitude. Et c'est ce qui caractérise l'entrepreneur par rapport justement aux autres personnes qui sont soit des consommateurs ou soit justement des personnes qui vont satisfaire d'exécuter au lieu d'être au centre de la décision pour produire des biens pour le bien de l'humanité. Donc, comme j'ai dit, ces entrepreneurs vont prendre des décisions dans des situations d'incertitude en supposant le succès et l'échec potentiel. Parce qu'ils vont toujours dans leur prise de décision, ils vont prendre des risques qui sont calculés. La prise de décision de l'entrepreneur et l'évaluation des situations à risque, cet entrepreneur, lorsqu'il va prendre cette décision, il va évaluer de manière systématique les chances de réussite. Il ne va pas justement se lancer d'une façon hasardeuse, de prendre une décision risquée. Donc, il va réfléchir, il va évaluer les chances de réussite comme les chances de l'échec. Il va apprécier l'effort personnel sur les chances de réussite, c'est-à-dire ses capacités à relancer ou à réussir ce projet. Et il va également, avant tout, un entrepreneur, c'est celui qui va prendre le recul tout en étudiant les conditions du marché, en comparant les rentabilités d'autres domaines d'activité et surtout, d'avoir un plan de financement, des études de finances, qui vont lui permettre de se lancer dans son projet et mettre enfin justement en place un plan d'action qu'on va appeler la planification. Dans ce cadre, on va constater en présence de cette prise de décision qui et de cette prise de risque, va être liée à cette notion de la responsabilité, comme on va le voir justement sur le constat par rapport à la pandémie. Comme il est preneur de risque, comme il profite justement des gains qu'il va récolter par rapport à ce risque, il est censé d'être responsable personnel des conséquences de sa décision. Mais dans ce cadre-là ou dans ce contexte, comme on le voit justement par rapport à la pandémie, certains sont prêts à endosser ce risque et supporter les conséquences. Par contre, d'autres euh, qui vont considérer que cette responsabilité n'est pas de leur sort et qu'il est du sort extérieur, exogène, et ils ne sont pas responsables des fautes qui sont commises ou de l'échec justement de l'entreprise. Donc, dans ce cadre, on peut faire la typologie de la prise de risque de l'entrepreneur et donc on va constater que le comportement de prise de risque de l'entrepreneur est lié, comme on a dit, à la créativité, au sens de l'innovation, aux objectifs qu'il fixe, parce qu'en fonction de ces objectifs, va dépendre le degré, justement de risque et le degré de probabilité de l'échec ou de la réussite du projet, de la confiance qu'il a en soi, justement de réussir un projet ou pas, et également de l'esprit de se rendre compte des limites de ses idées. L'entrepreneur, c'est celui qui connaît ses erreurs et puis essaie de les réparer. Également, ce comportement de prise de risque, il est lié dans le cadre de cette
typologie de prise de risque, elle est liée à cette capacité de changer, de changement. Parce que le changement environnemental, ça lui convient parce que c'est dans ce changement environnemental, de ce changement économique que l'entrepreneur peut, par rapport aux autres, à trouver des idées et à développer, les besoins d'aujourd'hui, de demain. Et donc également, dans cette typologie de prise de risque, on va trouver également cette utilisation, de diverses solutions qui s'offrent à lui pour qu'il puisse soit sortir d'une situation, catastrophique comme, celle que nous vivons actuellement dans le cadre de, du Covid-19 ou de cette crise sanitaire. Donc, on peut, dire, dans ce cadre-là que, cet environnement instable, qui va entraîner dans le jargon économique des chocs imprévus, donc l'entrepreneur va être ou selon les approches, théoriques, c'est celui qui va avoir la conviction qu'il est, l'homme qui est l'homme, de demain. Donc être en mesure d'évaluer et être en mesure de résoudre, les problèmes, en étant capable de prendre des mesures de redressement et d'adaptabilité, être également capable être capable de reconnaître ses erreurs et être capable de discuter des risques encourus, du plan et d'y remédier. Donc, la mise en œuvre du plan permet à l'entrepreneur de détecter les risques encourus et des paliers. Et donc, maintenant, une fois que nous avons, vu cet ensemble de caractéristiques qui distinguent l'entrepreneur d'une façon générale, on va voir, le constat de l'entrepreneuriat au Maroc par rapport aux faits et après, on va déduire, est-ce que cet entrepreneuriat correspond au modèle, théorique de l'entrepreneur? Et donc, si on revient au constat sur, l'entrepreneur marocain face à la pandémie sanitaire, que nous confrontons actuellement, on sait que le Covid, 19 est une crise sanitaire, un choc sur, certains produits de l'offre globale et même sur certains, produits de demande. Puisque normalement, ce choc sur certains produits de l'offre ont entraîné justement, une augmentation du chômage qui a entraîné une baisse de demande sur même des produits qui ne sont pas touchés, directement par le Covid. Donc le Covid-19 est une crise qui n'est pas comme les autres parce que c'est une crise, qui dure dans le temps. C'est la première crise, qui a duré, tant de mois et même d'années justement, d'années. Par rapport à la crise, de 1930, elle n'a pas duré, n'a pas duré longtemps. Donc la crise de 2008 n'a pas duré, presque elle a duré un mois pour qu'on puisse, reprendre justement l'activité. Donc le Covid a également et comme tout choc, il a des conséquences sur l'ensemble des entreprises et particulièrement sur les TPME et les PME. Donc, le Covid va également toucher les secteurs qui fournissent des produits, ce qu'on appelle invisibles, et de loisirs comme la communication, le tourisme, le transport, la restauration et cetera. Ce, cet, cet impact, il va être direct par rapport, par exemple, à d'autres secteurs qui sont visibles. Donc, le constat en chiffres de l'effet Covid-19, sur, l'ensemble des secteurs du Maroc, d'après une enquête, du Haut Commissariat au Plan, qui a été, établie en fin décembre, 2020, et qui porte sur un échantillon de 3 600 entreprises opérant dans différents secteurs, par exemple le secteur de l'industrie manufacturière,
bancaire, de la construction, de l'énergie, des mines, des pêches, du commerce et des services marchands non financiers, on constate que presque 83,7 d'entreprises ont maintenu leur activité. Ça veut dire 83,7 d'entrepreneurs ont maintenu leur activité. Et donc, et que, à peu près 8,1 sont toujours en arrêt, temporaire, et 6 ont dû arrêter, temporairement leur activité après une reprise, et 2,2 en fait, ont déclaré avoir, cessé leur activité de manière définitive. Donc, on constate également que, en fonction, par rapport à cette enquête, on a constaté que près de 30 des entreprises, des entrepreneurs de branches de transport et entreposage, de l'hébergement et de la restauration sont arrêtés temporairement l'activité et continuent justement pendant, ce temps-là. Et donc 17 d'entreprises n'ont pas enregistré une baisse de leur activité. Donc ici, on va tout simplement, penser directement au secteur alimentaire où la demande était très forte pendant cette pandémie. Et donc, on va constater que la majorité des entreprises de l'hébergement et de restauration enregistrent une baisse de 50, même plus, si on peut dire même jusqu'à même 90. Donc, ce constat, ou ces chiffres, qui représentent presque, plus que 80 d'entreprises qui ont maintenu leur activité, peut paraître trompeur par rapport justement à la réalité économique, puisqu'il masque une réalité. Parce que si on veut vraiment voir, la réalité, donc il faut ventiler ce chiffre par, différents secteurs, et en l'occurrence, par le secteur touristique et par d'autres secteurs, comme on va le présenter justement dans, cette intervention. Donc, constant aux chiffres de l'effet Covid-19 sur, le secteur du tourisme, on va constater qu'en moyenne, il enregistre une recette de 34 milliards de dirhams, et qu'il est aujourd'hui à l'arrêt. Et donc, on va constater que, ce secteur, que l'ensemble presque des entrepreneurs, des entreprises, c'est-à-dire, 8 500 entreprises de ce secteur ont arrêté leur activité en attendant que la pandémie, soit éradiquée. On constate également que, les activités attachées à ce secteur sont également à l'arrêt, comme l'artisanat, le transport, la restauration, les agents de voyage. Et donc, ce secteur a laissé, sur le carreau presque 500 000 emplois qui se trouvent sans ressources et qui se trouvent en chômage, soit, la majorité en chômage, temporaire ou définitif. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que, pour l'autre secteur, c'est-à-dire le constat en chiffre d'affaires, en chiffres de l'effet Covid, sur les secteurs des échanges extérieurs, on constate qu'également 81,3 des entreprises exportatrices et 79,4 des entreprises importatrices ont déclaré avoir, subir une baisse du volume de leurs ventes. Donc, et que cette vision des chefs d'entreprise exportatrices semble, peu pessimiste, quant à l'avenir, puisqu'ils envisagent ou ils anticipent une baisse d'évolution de leurs ventes à l'extérieur. Presque, on constate que 40 des, chefs d'entreprise, anticipent une diminution de leurs exportations. On constate également que 20 des chefs d'entreprise, qui, prévoient une légère augmentation. Et donc, vous voyez, on peut dire que presque la majorité des entreprises soit dans une, d sont dans une, anticipation, pessimiste quant à l'évolution de leurs ventes, par rapport à l'extérieur. Donc, concernant le
constat en chiffres de l'effet Covid sur les investissements futurs, là également, on s'attend que presque, qui est vraiment important de le constater, 81,1 des entreprises qui ne prévoient aucun projet d'investissement en 2021 et que près de 19 des entreprises dans le secteur de l'énergie qui prévoient une augmentation alors que et que 12 pour les entreprises qui exercent dans le secteur des industries agroalimentaires et 11 pour celles qui opèrent. Donc en gros, on constate que presque, la majorité, 80 c'est énorme, des entreprises qui prévoient aucun projet d'investissement et ça, on va le voir justement par rapport, aux caractéristiques de l'entrepreneur, donc va être, en contradiction avec l'approche de l'entrepreneur, et des propriétés et des caractéristiques de l'entrepreneur. Donc ici, quant au constat aux chiffres de l'effet Covid sur la santé financière des entreprises, là également, il va nous donner une idée justement sur, les caractéristiques de l'entrepreneur, surtout de l'entrepreneur marocain. C'est que, par rapport justement à cette vision historique, c'est qu'on constate que 48 des entreprises ont déclaré ne pas disposer de réserve de trésorerie et que selon l'ancienneté des entreprises, on constate que 40 des entreprises âgées de moins de 10 ans n'ont aucune réserve de trésorerie, alors que, et dans, ce cadre de, la trésorerie, on constate que dans l'hébergement, la restauration, presque plus que la moitié, ne dispose pas de réserve de trésorerie. Donc vous voyez que, cette, trésorerie va être, différente, d'une entreprise à l'autre et va être différente, d'une entreprise de grande taille par rapport à une entreprise de petite taille. Puisque, dans les entreprises, de petites, donc on va, constater que la moitié environ de ces TPME, l'insolvabilité représente un risque sévère, alors que dans les grandes entreprises, on constate que 35 de ces grandes entreprises, où l'insolvabilité va représenter justement un risque, pour ces grandes entreprises. Et donc, l'idée, qu'est-ce qu'on déduit en fonction des principes de l'entrepreneuriat et de la pandémie sur la fonction d'entrepreneuriat au Maroc. Donc, nous avons présenté presque une typologie, d'un entrepreneur modèle. Nous avons, présenté les faits pour le cas du Maroc et qu'est-ce qu'on constate par rapport justement à cette approche théorique, par rapport à cette, approche, des faits, qu'est-ce qu'on peut déduire, du modèle, de l'entrepreneuriat au Maroc? Et donc ici, on peut déduire que, les caractéristiques de l'entrepôt au Maroc, d'une façon générale, donc comme on l'a vu, 83,7 ont maintenu leur activité. Donc on peut penser que, l'entrepreneuriat au Maroc se porte bien. Heu qu'elle montre une certaine résilience. Mais, en réalité, les chiffres, sont trompeurs, puisque, pour comprendre cette résilience, il est intéressant, comme je l'ai dit, de monter ce chiffre par secteur pour comprendre les caractéristiques de la fonction d'entrepreneuriat au Maroc. Et donc ici, Heu si on revient justement au secteur touristique, par rapport à la fonction d'entrepreneuriat, on va constater que l'entrepreneur marocain dans ce secteur, et par rapport aux principes, au modèle, auquel on s'appuie justement pour définir l'entrepreneur, est incapable de s'adapter à la crise. Presque plus de 50 d'entreprises ou d'entrepreneurs sont à l'arrêt.
Donc il est incapable de s'adapter, il est incapable de créer, il est incapable de s'adapter au changement. Il est incapable donc de changer ou de saisir les opportunités de ce nouveau environnement parce que même en présence de cette, pandémie, on constate qu'il y a des entreprises qui prospèrent. Donc, et par rapport à ce constat de 50 d'entreprises qui sont à l'arrêt, montre en fait qu'une majorité d'entreprises, majorité d'entrepreneurs sont, ne suivent pas le modèle, qu'on a dans la tête, de la définition de l'entrepreneur. Également, c'est que, l'entrepreneur marocain est incapable de saisir les opportunités de nouveaux environnements, comme on le constate déjà à travers justement les investissements, parce qu'on constate presque 81 ou plus que 81 des, plus que 81 d'investissements, 81 d'entrepreneurs n'envisagent d'investir. Donc n'envisagent pas d'opérer dans ce monde qui est incertain, qui est normalement une, caractéristique dans lequel opère, d'une façon générale l'entrepreneur. Et on constate également que l'entrepreneur, au Maroc, ce sont des entrepreneurs, c'est pas tous, parce qu'il y a toujours l'exception, mais les entrepreneurs d'une façon générale sont immobiles et puisqu'ils, entreprennent aucune aucune prise de risque par le biais des idées nouvelles ou par le biais justement des opportunités que ce marché, en présence justement de cette pandémie, offre, à pas mal, à pas mal de personnes, soit à l'intérieur comme à l'extérieur, du Maroc. Également, on peut, voir également ces caractéristiques de l'entrepreneuriat dans le secteur des échanges extérieurs, comme je l'ai dit. En fait, dans, ce secteur, on constate que la vision des chefs des entreprises exportatrices semble un peu pessimiste quant à l'évolution de leurs ventes à l'extérieur, puisque 40, comme on l'a dit, anticipent une diminution de leur exportation et on constate justement dans ce cadre, on peut déduire, que, le type, d'entrepreneur, qui caractérise ce secteur est caractérisé par l'absence de prise de risque, par l'incapacité, de contrôler ou de s'adapter aux événements, extérieurs comme la pandémie ou de réagir. Également, elle est caractérisée par, une, prévision parce que, on constate que presque un quart, qui, constate ou qui prévoit une baisse alors que, la prévision de la baisse illustre en fait cette incapacité à croire qu'il peut exercer une influence sur le dénouement de la crise, qu'il peut trouver des solutions justement pour rétablir la situation initiale ou même la dépasser. Donc, il montre également que cet entrepreneur marocain est, d'une façon générale, est prêt à accepter la perte, mais n'est pas prêt à accepter le changement et la prise de risque. Et il est prêt également à regarder la perte, mais n'est pas prêt à essayer les diverses solutions pour la renverser. Et donc, on constate que dans, ce cadre-là, c'est, que, l'entrepreneur, marocain, est un entrepreneur, qui se contente justement d'investir dans des investissements qui ne sont pas des investissements à risque, et la pandémie ou ne le montre justement à travers les statistiques que je viens de vous citer. Donc, quant aux investissements futurs des entrepreneurs marocains en présence de Covid, donc on va constater heu, presque, les études montrent que, l'entrepreneuriat au Maroc n'est pas une entrepreneuriat, engagé dans, la prise de projet, n'est pas entreprenant dans un sens, en présence, surtout en présence d'un environnement incertain. Elle a peur du risque,
et c'est pas une caractéristique, de l'entrepreneur modèle. On peut dire en fait que, alors que même l'essence même de la fonction de l'entrepreneuriat est de prendre des risques et de relever les défis et de saisir les opportunités dans un environnement, nouveau. Également, les statistiques montrent, en révélant que 81,1 des entreprises ne prévoient pas un projet d'investissement en 2021, montrent une forme d'immobilisme, d'une entrepreneur qui fonde son action sur, comme, je le disais, sur, heu, des investissements, courants, qui sont accessibles à n'importe quel, citoyen, à n'importe quel individu, preneur ou non preneur de risques. Enfin, pour, l'épargne de court terme des entrepreneurs marocains en présence, de Covid-19, et là, je parle justement de la trésorerie. Je dirais que l'épargne, d'une façon générale, même d'après, l'approche, keynésienne, l'épargne de court terme comme l'épargne de long terme est le fondement de tout investissement et le fondement de tout entrepreneur, le fondement, parce que c'est, grâce à l'épargne de court terme, de long terme qu'on peut, investir, qu'on peut prendre des actions, qu'on peut prendre des projets, et donc, dans ce cadre-là, le fait, de voir, que presque 48 des entreprises déclarent ne pas disposer de réserves de trésorerie montre que, l'entrepreneuriat marocain n'est pas prudente, n'a pas d'esprit d'anticipation, de couvrir les risques, et enfin, elle est dépendante des aides de l'État et qu'il est immature ou caractérisé par l'amateurisme, et l'aventurisme dans le sens où surtout dans les petites et moyennes entreprises, donc ce sont, des investissements hasardeuses, et on voit les conséquences lorsqu'il y a, des chocs comme la pandémie 19 justement auxquels ils sont confrontés. Donc, Heu cet, amateurisme peut se caractériser justement dans, ces chiffres sur la trésorerie, parce que, cette absence de liquidité révèle justement, comme j'ai dit en fait, l'imprudence, révèle, en quelque sorte, l'incapacité, d'évaluer la situation et résoudre les problèmes, parce que comme il n'a pas de réserve en termes de trésorerie, il va être incapable justement, comment dirais-je, d'évaluer la situation et de la résoudre, parce qu'il est dans le trou en fait, et il est également en fait incapable de prendre de mesures de redressement, parce que, puisqu'il est dans une situation de cessation de paiement, il est donc, dans l'incapacité de prendre de, mesures de redressement et de s'adapter. Donc, et par conséquent, dans ce cadre-là, il n'a pas d'action, il n'a pas de plan, pour qu'il puisse confronter justement cet avenir, qui est morose, et qui demande de l'imagination, de l'innovation, des idées nouvelles pour que, l'entrepreneur marocain puisse sortir justement de cette crise. Voilà, donc, voilà, c'est, la fin de mon intervention. Il est un peu, pessimiste pour l'entrepreneur marocain, mais, par rapport aux faits, je ne fais que, déduire une réalité qui devrait être, réparée par, des plans de formation concernant la prise de risque, des plans de formation concernant la gestion, de trésorerie, concernant par exemple, concernant la responsabilité de l'entrepreneur. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et merci.